Ah, mon téléspectateur, ma téléspectatrice, sois le bienvenu. Aujourd'hui, prépare tes papiers mouchoirs, car je te raconte l'histoire triste et troublante de Monsieur Petit Bonhomme Obèse. Alors donc, je me trouve dans un endroit mystérieux et à côté de moi, il y a une femme d'environ 75 ans qui attend comme moi patiemment. Et tout d'un coup, au loin là-bas, j'entends une phrase simple et emplie de sagesse. « Dis à ma femme de venir me mettre mes bas! » Alors, la femme se lève et je comprends qu'elle est allée mettre les bas à son mari. Et tout d'un coup, apparaît devant moi Monsieur Petit Bonhomme Obèse. 1,60 m, tour de taille estimé 1,60 m. Il est aussi rond qu'il est long. Et tu comprendras qu'il est donc obèse morbide pour sa grandeur. Et il marche d'une allure vraiment exceptionnelle. Il doit donc se balancer d'un côté à l'autre pour être capable d'avancer. Parce que s'il fait un pas en avant, il risque de tomber. Et là, Monsieur Petit Bonhomme Obèse, pas seulement content que sa femme lui ait mis ses bas, Madame se met à genoux pour lui mettre ses souliers. Parce que si je regarde attentivement, Monsieur Petit Bonhomme Obèse, s'il reste debout et se penche pour aller mettre ses souliers, il se tape la tête au sol, commotion cérébrale. Et si Monsieur Petit Obèse, en tout cas lui là, dont je perds le nom, il s'assoit, il lève une jambe, il se rend pas là, ça se rend pas en bas. Ça l'empêche. Et là, je me dis, comment un être humain peut se rendre à ce point? Comment un être humain peut-il s'autoriser à engraisser à ce point? Et là, je comprends tout ce qui se passe. C'est que Monsieur Petit Bonhomme Obèse vient de l'époque glorieuse où la femme, sa femme, les femmes étaient l'esclave des maris. Et où lui pouvait la mépriser. Et elle continuait à faire tout ce qu'il voulait. Alors, Monsieur Petit Bonhomme Obèse, lui, il a plein de bénéfices secondaires à être obèse. Sa femme fait tout pour lui. Il arrive à la maison. Chérie, j'ai fini de faire caca. Je vais prendre le papier triple épaisseur aujourd'hui et je vais lever la fesse droite pour que tu puisses glisser ton bras. Non, mais, non, tu penses que j'exagère? Non, mais moi, j'étais là. Toi, t'étais pas là. Moi, j'étais là. J'ai fait la mesure. 1 m, soit à l'œil. J'ai l'œil. Ça fait des années que je fais ça, là. J'ai l'œil du tigre. 1,60 m, les petits bras longs de même. Ça se rend pas en arrière. Lui, il est dans un état extrême. C'est vraiment... Tu comprends ce que je veux dire? Et ce que je veux te faire réfléchir, c'est toi qui se goinfre à l'extrême. Toi qui, aujourd'hui, ne fais pas attention. Un jour, ça va être toi, Monsieur Petit Bonhomme Obèse. Ça va être toi, Madame Petite Bonne Femme Obèse. Tu comprends? Et avant de te rendre là, ce que je t'invite à réfléchir, pense à cette question-là, et trouve la réponse. Quels bénéfices secondaires tires-tu de ton obésité actuellement? T'as compris là, tous les bénéfices secondaires dont Monsieur Petit Bonhomme Obèse tire, profite? Lui, il veut pas changer. Il changera jamais, Monsieur Petit Bonhomme Obèse. Parce qu'il a son esclave à la maison avec lui qui va tout faire pour lui. Et lui, il fait tellement pitié. Il est malade. Il a de la difficulté à marcher. Mais jamais il va lui venir à l'esprit de maigrir, parce que s'il maigrit et qu'il retrouve une certaine fonctionnalité, son esclave va en faire moins pour lui. Toi, mon gros téléspectateur, toi, ma grosse téléspectatrice, quel bénéfice secondaire tires-tu de ton obésité? Bonne réflexion.